Bonjour à Zakaria Fahim. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le président du Hub Africa. Hub Africa, c'est d'abord une plateforme 365, 24 et 7 jours sur 7 pour connecter, pour permettre à la communauté des entrepreneurs sur le continent, donc qu'elles soient start-up, PME ou ETI, avec un gros focus de taille intermédiaire, mais notre vrai focus aujourd'hui c'est la PME et aussi la start-up, parce qu'on pense très souvent quand on parle d'open innovation, c'est toujours les start-up avec les grands, alors que les PME sont plus agiles, plus faciles à communiquer avec les startups et parfois ont les mêmes préoccupations, les mêmes problématiques de vrais entrepreneurs, alors que souvent les startups, quand elles vont vers les grandes, c'est souvent des cadres dirigeants qu'ils ont en face d'eux et donc il n'y a pas toujours l'espace-temps n'est pas toujours le même. Et parfois, c'est un peu compliqué. Donc, on veut... C'est une question d'horloge aussi. Voilà, une notion d'horloge, une notion de priorité, de mindset. Vraiment, Hub Africa se veut, avec cette 6e édition, rappeler avec force que ce sont les entrepreneurs qui vont faire le continent. On pense qu'en 2050, on sera 2,5 milliards versus 1,2 milliard aujourd'hui. Donc ce doublement de taille, c'est ou une méga opportunité ou une catastrophe annoncée. Et nous, on pense le premier schéma. Et le premier schéma, puisque les entreprises ne peuvent pas embaucher à l'infini, il faut plutôt qu'on réfléchisse au mindset que le plus en amont, que nous soyons plutôt des entrepreneurs dans l'âme et qu'on accompagne les jeunes à se prendre en main. Et que même si effectivement, à un moment donné, ils repartent dans le salariat, ils aient compris ce que c'est l'entrepreneuriat et la difficulté. De toute façon, c'est parfaitement compatible. Hein. Tout à fait, exactement. On peut faire des allers-retours et plein de gens l'ont fait. Juste, Zakaria Fahim, sur la thématique centrale de cet événement, donc Hub Africa, c'est la diaspora. La diaspora africaine qui est centrale, donc la diaspora comme levier de développement, c'est ça? Donc voilà. Et pourquoi la diaspora? Et je pense que quand je vous vois, je dis, voilà, donc on a bien choisi. Moi, je reste convaincu que les chantiers aujourd'hui de l'Afrique sont extrêmement importants, que le timing aujourd'hui, la course contre la montre est là, et il faut qu'on en soit convaincu. Nous n'avons pas toutes les ressources intrinsèques pour pouvoir, localement, pour pouvoir faire ce jump ici et maintenant. Et quand on discute aujourd'hui avec la diaspora, donc on a fait une étude l'année dernière, on a été les premiers à faire une étude sur la diaspora subsaharienne. Déjà, il faut rappeler que les 4/5e de la diaspora, elle est au continent. Parce que souvent, quand on parle de la diaspora, nous, on a des amis qui sont nés au Sénégal, qui ont travaillé à Paris, qui maintenant sont repartis au Gabon. Donc, la diaspora, elle bouge. Donc, les entrepreneurs ne sont pas forcément là où on les attend. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous pensons que Hub Africa peut être vraiment le tiers de confiance et apporter ce dont a besoin aujourd'hui la diaspora, c'est comment je peux être utile en étant sûr que mon argent, si on monte un fonds, parce que nous voulons monter un fonds, mais aussi on va y revenir d'ailleurs. Mes idées, mes contributions puissent arriver. Et donc vraiment, Hub Africa, en plus d'être une plateforme qui connecte, nous voulons aussi être un peu le tiers de confiance qui permet de faire le basculement, l'inflexion de cette diaspora qui dit je veux être utile, mais j'ai envie de rester chez moi. Et nous voulons prendre le modèle chinois ou indien qui a tout compris, que la meilleure des diasporas, c'est celle qui est bien implantée dans son pays, mais qui a envie d'apporter un plus. Bien implantée ou bien connectée, en fait? Parce que la première connexion, le premier point de contact, en fait, c'est les transferts aussi. Oui. Ou ce qui gonfle, ils sont en pleine croissance. Est-ce que c'est là où vous vous êtes dit il y a un vrai potentiel, parce qu'il y a les transferts, parce qu'il y a de l'humain, parce qu'il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, voilà. Et donc tout ça, c'est aussi un espèce d'écosystème. Moi, je pense que souvent la diaspora, son horloge par rapport à son pays s'est arrêtée quand ils ont quitté souvent le pays. Ils sont partis avec une image, avec un certain standard. Donc on va les accompagner à comprendre qu'il se passe aussi des choses dans le pays d'origine, qu'il y a des talents. Et je pense que la grande difficulté, c'est que la diaspora pense un peu, elle vient un peu en sachant, et les autres n'ont pas envie aujourd'hui qu'on leur explique ce qu'il faut faire aujourd'hui sur le continent, parce qu'ils ont une proximité, une connaissance de la difficulté sur le terrain. Et l'intérêt aujourd'hui de Hub Africa, qui est aujourd'hui porté par la diaspora, mon associé est un Sénégalais basé au Maroc depuis 25 ans. Moi, j'ai travaillé 13 ans en France, donc on connaît un peu comment réfléchissent aujourd'hui ceux qui sont partis ou qui sont revenus ou pas. Ils ont envie je dirais,
d'avoir en face d'eux des gens qui comprennent, qui partagent les mêmes valeurs et en lesquels ils peuvent faire confiance. Et je pense qu'on peut apporter ces éléments pour que demain, notre continent puisse profiter pleinement de cette diaspora qui a envie de faire des choses mais qui ne sait pas par quel bout le prendre. Et via Hub Africa, c'est quoi? C'est une plateforme aussi de solutions, de connexion, de la proposition de valeur, de manière très synthétique de Hub Africa en la matière. Donc, Hub Africa, donc, pour les entrepreneurs, c'est effectivement des outils, des quick wins, c'est de la connexion pour faire du business, c'est aussi un moment d'influence et c'est aussi le lieu où on va fêter les entrepreneurs qui font le continent, puisque chaque année, on va se faire des appels à candidature sur presque 30 pays, 600 entreprises pour aller chercher ces talents et leur donner la possibilité de présenter leur contribution, de présenter un peu leur projet et de dire waouh. Sous forme de quoi? De pitch? Donc c'est des awards, c'est les fameux awards. C'est donc il y a une soirée de gala où on va donner la parole à ces entrepreneurs qui, dans un continent qui est compliqué, dans les Afriques, arrivent à faire de belles choses, à être RSE, à exporter. Donc c'est possible. Donc c'est ça un peu ça, c'est de dire qu'on arrête de dire que c'est pas possible, mais que ceux qui ont réussi, ils ont des histoires qui sont intéressantes à partager, que souvent ils n'ont pas travaillé tout seuls, souvent ils ont trouvé des relais, qu'ils ont trouvé sur leur chemin un client, un partenaire. Donc il y a une histoire souvent intéressante qui rappelle qu'ensemble on peut faire plein de choses. Et donc c'est un petit peu la philosophie de Hub Africa. Exactement. Mais simplement de se dire, voilà, sur le start-up, je suis jeune entrepreneur, j'entends parler de Hub Africa, ça peut me parler comment? Concrètement, c'est de manière très terre à terre. Zacharia FM, j'ai un projet, j'ai pas de projet, j'ai une idée, j'ai pas d'idée, j'ai une innovation, je suis en train de réfléchir, je me creuse l'esprit, je me gratte un peu la tête. Donc je me dis, ça peut être Hub Africa, c'est aussi un coup de projecteur sur l'ensemble du continent. Tout à fait. C'est ça en fait. Donc on se veut un petit peu être le passeur aujourd'hui de cette communauté, puisqu'on pense qu'il y a plein d'idées, mais comme je le dis tout à l'heure, on a l'intime conviction que si on ne veut pas rester uniquement un événement, qu'il faut aujourd'hui aller sur le terrain et surtout trouver des relais. Donc là, cette année, on a fait 10 pays. Dans les pays où nous sommes, nous avons un partenaire. Ça peut être le CIG international, ça peut être un accélérateur, ça peut être des universités avec des incubateurs. Donc l'objectif, c'est une fois qu'on part, c'est aussi ma communauté BDO par exemple, tous les experts comptables, on les a sollicités pour monter le business plan, pour faire l'accompagnement, pour créer, pour donner du conseil gratuit. Donc on fait en sorte que quand on part dans les pays où on va pitcher des startups pour leur dire c'est vous l'avenir, nous, quand on repart, on sait qu'ils sont entre de bonnes mains. Donc vraiment, la philosophie aujourd'hui de Hub Africa, ce qu'on apporte, c'est ce réseau, cette capacité de mobiliser des acteurs localement pour que la start-up... Donc un pack d'expertise en fait. Voilà, un pack d'expertise et un pack multidimensionnel qui a une capacité de suivre localement ces entreprises. Parce que nous, on revient au Maroc, on peut être physiquement sur des acteurs marocains et on a la chance pour les startups d'avoir l'accompagnement de la CCG qui a mis une partie de sa volonté d'accompagner sur le continent avec Hub Africa et fait avec nous tous les roadshows. Donc ça permet de démontrer qu'ensemble, on peut toucher des acteurs qu'on ne pouvait pas toucher avant. Donc d'avoir aussi d'être adossé à une institution nationale. Voilà, une institution, exactement. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de diasporas, vous avez cité l'Inde et Israël aussi, où il y a qui sont adossés avec des bons fonctionnements écosystèmes avec des institutions nationales. Il faut qu'on prenne ces best practices et qu'on les déroule, parce qu'il n'y a pas de secret. Quand vous avez un marché, vous avez des gens qui sont marocains d'origine ou qui connaissent, qui ont envie de faire des choses, vous aurez toujours en off la meilleure information que vous ne trouverez dans aucun feuillet d'intelligence économique. En termes d'accompagnement aussi et d'expertise, Zacharia FM, très souvent, les startups, ça c'est une réalité à travers le monde, me semble-t-il, je parle sous votre couvert, c'est la durée de vie de la startup, son développement, et avec aussi le souci, du financement, et d'une bonne connaissance, une connaissance pointue du marché ou des marchés. Est-ce que là, en la matière, Hub Africa est en capacité de trouver aussi, d'apporter des solutions à la fois financières et à la fois aussi d'expertise en matière de connaissance des différents marchés domestiques? Donc, comme je disais tout à l'heure, on a compris qu'il faut agir sur le terrain, donc parce que les startups sont un peu la tête dans le guidon, mais aussi se projeter. Et c'est pour ça qu'on a été à l'initiative de l'auto-entrepreneur, qu'on a fait la feuille de route du crowdfunding qui est maintenant un projet texte de loi, qu'on a fait la même chose pour les business angels, dont j'ai été président. Donc nous croyons beaucoup
à mobiliser les nantis. Donc moi, je discutais avec un ami, je dis, ben voilà, si tous ces gens qui sont partis dans un fameux salon il y a quelques jours et qui prennent, au lieu de prendre la voiture, la très haute gamme de luxe qui coûte 1,3 million de dirhams, eh ben je prends un peu juste en dessous, je peux financer plusieurs startups. Donc il y a, je pense, comment dirais-je, donc on a pas mal de gens là-haut qui parfois ne regardent pas un petit peu à gauche à droite pour dire comment je peux être plus utile, comment je peux continuer à me faire plaisir et voir aujourd'hui émerger des super projets. C'est pour ça que nous pensons que les startups sont utiles au vieux monde, à tous ces entrepreneurs qui sont en train de passer de relais et qui n'ont pas soit en interne parce que les enfants ne veulent pas reprendre l'entreprise, si on prend que les entreprises familiales. Et ces startups peuvent être des solutions, mais effectivement, ils ont un problème de financement, ils ont un problème d'accès au marché. Donc, ce qu'on rapporte aujourd'hui, tout à fait. Donc, et un peu ce que fait Hub Africa, c'est ça, c'est de les connecter. Aiguilleur. Tout à fait. Et on travaille avec l'ENCG Casablanca, où je suis administrateur. On a lancé un Incube Afrique et on va recevoir des startups subsahariennes. On est en train de ramener des fonds à travers un partenariat Hub Africa qu'on va mettre dans cet incubateur, parce qu'on a eu la chance d'avoir un patron de NCG qui est pour moi d'abord un entrepreneur avant d'être un enseignant. Et justement, vous avez évoqué tout à l'heure le fait qu'il y aurait peut-être un lancement d'un fonds destiné à la diaspora, à tous ces entrepreneurs venus d'ici et d'ailleurs. Est-ce que ça va se concrétiser lors de cet événement de Hub Africa, ou c'est encore quelque chose qui nécessite encore un peu plus de réflexion, de maturité? Et effectivement, donc ça c'est, je dirais, donc là on veut rester un agitateur d'idées, donc on va arriver avec le projet, donc on a quelques touches de gens qui nous ont sollicités pour contribuer à ce fonds, et l'idée c'est de donner un peu l'année zéro de ce fonds, parce que nous considérons qu'il ne peut pas être aujourd'hui né en Europe, aux États-Unis. On est capable aujourd'hui de porter avec cette diaspora à partir d'un pays comme le Maroc qui a une légitimité d'être un hub. Donc nous faisons, je dirais, appel à nos partenaires qui sont en Europe, aux États-Unis, donc aussi en Asie, pour qu'on puisse les fédérer autour de ce projet. Donc c'est un projet dans lequel on annoncera les contours, dans lequel on va rappeler un petit peu ceux qui nous sont en train de suivre, pour que ça soit un peu cette date zéro qui va booster. Et l'objectif commun. Voilà, et effectivement l'asseoir, parce que il y a je dirais des blocages institutionnels et aussi réglementaires, et donc il va falloir qu'on les pose pour pouvoir, un peu comme le crowdfunding, pour arriver à notre Parce qu'il y a aussi déjà de l'existant. En préparant votre venue, c'est qu'à AFM, j'ai vu que, ne serait-ce qu'en 2017, il y a plus de 560 millions de dollars qui ont été levés par des startups africaines, par une centaine de startups africaines. Donc on parle d'une croissance de 53%. Je ne connais pas un secteur d'activité, moi, qui connaît ce niveau de croissance à deux chiffres, mais c'est du plus 53%. Est-ce que ça veut dire qu'effectivement vous êtes positionné aussi sur un segment et sur un périmètre où il y a de la richesse, il y a de la croissance et il y a de la transformation de valeur? Je pense que la chance que nous avons, c'est qu'on a je dirais, le plus grand des capitaux immatériels, c'est l'humain. On a des jeunes. Il y a un ensemble de difficultés tellement extraordinaires que c'est devenu des opportunités pour trouver des idées. Donc quand vous voyez que les GAFA envoient leurs meilleurs IPO au Kenya, par exemple, pour travailler sur tout ce qui est mobile paiement, tout ce qui est aujourd'hui... Donc, c'est pas pour rien. Donc, nous avons beaucoup d'opportunités. Au Maroc, on n'a pas beaucoup investi dans les startups. Pourquoi ? Parce que malheureusement, beaucoup de patrons préfèrent devenir tout de suite majoritaires et transforment un entrepreneur en salarié, et donc ils tuent le projet. Et donc, nous voulons leur démontrer qu'il vaut mieux prendre parfois 20-10% d'un projet qui peut devenir une licorne que de prendre 51% d'un projet qui restera mort-né. Et c'est cette philosophie, ce mindset. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on a une génération qui a hérité de la marocanisation, ou qui est arrivé à un moment où ils sont aujourd'hui dans des situations de rente. Il y a très peu d'entrepreneurs qui sont capables aujourd'hui de passer de l'autre côté en disant ok, pour gagner, il faut miser, je vais attendre. Et c'est ça qu'il nous faut, c'est qu'on va aller chercher ces gens-là, et nous demandons à tous ces rentiers, c'est un petit peu, moi je leur dis, c'est leur contribution
au lieu d'aller faire un Citoyenne, pèlerinage, universelle aussi, c'est leur pèlerinage. Moi, je dirais, c'est leur pèlerinage. C'est leur pèlerinage carrément. Bah oui, parce qu'il y a des gens, ils font 10 pèlerinages, on leur dit, bah voilà, vous en avez fait 9, le 10e, faites-le à des gens qui demain vont créer de la valeur et permettent à vos affaires de continuer à être pérennisées, parce que on n'a pas compris que l'open innovation, c'est win-win. C'est pas je donne à des gens qui vont dépenser de l'argent, c'est que je préserve mon intérêt, parce que le monde s'est globalisé. Beaucoup de PME, je le dis, si elles ne vont pas vers l'international, ils viennent vers nous. Aujourd'hui, vous avez des Chinois qui vendent des beignets à côté de la femme qui était dans l'informel. Donc le monde a changé. Donc on a plein beaucoup de transformations d'entrepreneurs dynamiques, qui en disent fait. non, mon petit marché il est dans mon quartier, et ils n'ont pas compris que c'est fini. Exactement. Merci en tout cas à vous. Merci Zachary à vous. Raphaël, président du Hub Africa. Merci de Et bonne m'avoir chance. invité.